Parce que quand le diable règne, la gloire de Dieu n'illumine plus. Donc le peuple sera en souffrance. Quand une nation abandonne l'Éternel, elle perd sa gloire. Quand les hommes et les femmes qui composent la nation ne composent pas avec l'Éternel, les richesses et le peuple en pâtissent. Alors c'est quoi en réalité les hauteurs des nations? Comprenez bien, ce sujet, il est important, il est capital, il est même crucial. C'est quoi les hauteurs d'une nation? Vous pouvez lire la suite de Deutéronome, le chapitre 22, à partir du verset 11, et vous lisez la suite, c'est redoutable ce que Dieu est en train de faire connaître au peuple d'Israël. La vérité est que Dieu était en procès et Dieu avait décidé d'exterminer Israël. Pour quelle raison Dieu était-il en procès avec Israël? Dans ce texte, la Bible dit que Dieu annonce ce qu'il est sur le point de faire. Il explique comment son appui à la nation d'Israël s'est constitué. Quand ils sont sortis d'Égypte, lui l'Éternel, qui leur a donné une terre pour vivre, ils se sont détournés de lui. La Bible dit du désert, il les a pris sur ses ailes comme un aigle et il les a établis sur les hauteurs du pays. Et Israël a été béni parce que lui, l'Éternel, avait béni Israël. Tout réussissait à Israël. Israël était en Égypte. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et après leur sortie d'Égypte, ils ont erré dans le désert, n'est-ce pas? Mais Israël, Dieu leur a donné une nation. C'est là que Deutéronome 32, le verset 11 dit « Pareil à l'aigle qui voltige sur sa couvée. » C'est-à-dire Dieu dit, et il dit « Je les ai fait monter sur les hauteurs du pays. » Donc Dieu lui-même annonce que c'est lui qui a établi Israël dans la nation de Canaan. Israël est devenu une nation grâce à Dieu, grâce à l'assistance de Dieu. Donc tout réussissait à Israël. La Bible dit il les a établis sur les hauteurs du pays. Israël était béni. Ensuite, la nation va se constituer et la nation va abandonner Dieu. Ce sont les hommes et les femmes qui composaient ce pays d'Israël qui ont abandonné leur Dieu pour se mettre en adoration avec les dieux étrangers. C'est tout cela qui a poussé Dieu dans la colère. C'est tout cela qui a excité la colère de Dieu. Et Dieu a décidé de priver la nation de ses richesses. Dieu a décidé de priver la nation de sa gloire. Donc les terres qui devaient produire les récoltes, les richesses, l'or, le développement, toutes ces choses ont été détruites. Et il n'y avait plus de mariage. Et même les guerres se sont levées. Ce qui a envoyé la famine. La Bible parle même des maladies. La Bible parle de la fièvre. La Bible parle des épidémies qui ont ravagé le pays. Quand les hauteurs d'une nation ne sont pas consacrées à Dieu, ne sont pas louées à Dieu, ne sont pas dédiées à Dieu, il y a d'autres forces, d'autres puissances qui constituent aussi des hauteurs qui s'emparent du pays et qui privent le peuple. Parce que quand le diable règne, la gloire de Dieu n'illumine plus. Donc le peuple sera en souffrance. Quand une nation abandonne l'Éternel, elle perd sa gloire. Quand les hommes et les femmes qui composent la nation ne composent pas avec l'Éternel, les richesses et le peuple en pâtissent. Alors c'est quoi en réalité les hauteurs des nations? Comprenez bien, ce sujet, il est important, il est capital, il est même crucial. C'est quoi les hauteurs d'une nation? Les hauteurs d'une nation représentent les ressources vitales, les centres de richesse et les valeurs de production qui soutiennent la prospérité économique d'un pays. Quand on parle d'une nation, on parle aussi de ses ressources. Et chaque nation possède des sources de richesse qui sont uniques, qui favorisent sa croissance économique, qui lui permettent de se positionner dans le Conseil des Nations, de se positionner favorablement dans le Conseil des Nations. La dernière fois que nous nous sommes entretenus, nous avons parlé des ressources des nations. Nous avons regardé ensemble que chaque nation avait reçu des ressources et des ressources intarissables. Parce qu'en fait, les ressources d'une nation sont soutenues par Dieu, sont pourvues par Dieu. Aucune ressource ne peut disparaître dans une nation. Le jour où vous entendez ou vous constatez qu'il n'y a plus cette ressource quelconque dans une nation, c'est parce que la nation s'est détournée de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit
quel que soit même l'air polluante, quelle que soit l'atmosphère que les hommes sont en train de détruire, on parle de la couche d'ozone que les hommes sont en train de détruire à cause de l'industrialisation. Et aujourd'hui, l'homme est en train de vivre un dérèglement climatique. Mais en fait, la vraie saison existe. Les vraies saisons existent, elles sont entre les mains de Dieu. D'où le mystère des 4 vents. C'est les vents qui régulent les saisons. Les vents, les astres régulent les saisons. Et donc quand on sait ces choses et qu'on est serviteur de Dieu ou on est croyant en Christ et qu'on est dans une région, une partie de la terre et qu'on constate ce dérèglement, nous avons pour mission d'activer notre autorité par la prière et Dieu va rétablir les choses. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais moi j'en ai vu et moi j'ai côtoyé. J'étais allé prier au Burkina. Et puis, arrivé sur les lieux, j'ai découvert un peuple. Ils sont spécialisés à lancer la foudre au Burkina. Ils sont spécialisés à lancer la foudre. C'est-à-dire, eux, même tu trouves un enfant de 7 ans, de 12 ans, il est capable de lancer la foudre. Il va avoir une tornade, une pluie qui va descendre. Mais c'est un endroit qui est sec. C'est un endroit où il ne pleut pas. Mais ils sont capables de libérer une tornade dans le ciel. Parce que c'est des pratiques spirituelles. Et à l'est du Burkina, j'ai découvert aussi un peuple, eux, ils lisent, c'est-à-dire, ils lisent l'avenir à partir du sable. Ils lancent le sable dans l'air et puis ils lisent ton avenir. Ils sont extraordinaires. Mais ça, c'est rien. C'est rien. La Bible parle des fils d'Issachar. C'est parce que nous ne nous consacrons pas assez. C'est parce que nous ne cherchons pas Dieu assez. Mais je pense que ce programme va éveiller nos consciences, va nous titiller, va nous challenger à chercher la présence de Dieu. Parce que tout ce que l'on peut avoir, tout ce que l'on peut acquérir, tout ce qui est susceptible de donner l'épanouissement à l'humanité se trouve dans la parole de Dieu. Faille seulement que nous puissions découvrir les codes et puis les activer comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Donc on peut régler. Alors, je vais vous dire des choses importantes. Et ça va vous servir là où vous êtes. Je vous assure que si vous appliquez, si vous avez la révélation que vous appliquez, pour vous qui avez des plantations, vous allez voir que les choses vont prospérer. Pour vous qui avez des affaires dans la ville, la Bible parle des champs. Tu seras béni dans les champs, tu seras béni en ville. Donc, c'est une bénédiction, mais cette bénédiction, elle est liée à des codes. Comprenez que toute bénédiction qui existe dans la Bible est liée à des codes. La seule alternative des codes, c'est la grâce. Mais je crois aussi que la grâce ne se manifeste pas de façon fortuite. Elle est provoquée. C'est parce que quelqu'un a prié que j'ai été converti. Si quelqu'un n'avait pas intercédé dans ma famille, si quelqu'un n'avait pas intercédé dans le lieu où j'étais, pour que Dieu puisse me toucher, je ne serais pas croyant en Christ. Donc nous sommes liés, nos bénédictions sont liées à l'intercession d'autrui. Même Jésus qui a été annoncé par les anges pour arriver sur la terre, il a fallu que Simeon et Anne, dans Luc le chapitre 2, se mettent à prier. La Bible dit que cette femme-là, depuis qu'elle s'est mariée, elle a vu seulement que quelques années de mariage. Depuis lors son mari est décédé, elle est restée dans le temple. Simeon n'avait aucun autre endroit, aucune autre profession, aucun autre lieu de loisir que dans la maison de Dieu. Il priait, intercédait pour que Jésus puisse naître. Même la prophétie, pour qu'elle rentre dans son accomplissement, il arrive par moment que... Non, je ne dirais même pas par moment. Il faut compris. Donc, les bénédictions sont liées à la prière. Si nous devons bénéficier des ressources des nations, nous devons aussi connaître les codes de la prière. Et nous devons nous investir dans cela. Tu n'es pas béni ou il y a certaines bénédictions qui ne se manifestent pas parce que tu n'as pas encore trouvé le bon moyen de prier. Parce que tu n'as pas encore trouvé les astuces qu'il faut activer dans ta prière. Dès l'instant où c'est fait, tu as la clé, tu entres. Dès l'instant où c'est fait, tu possèdes cela. On parle du temps de Dieu, mais on parle en réalité, ce sont les clés. Mais là, ce n'était pas mon pays. C'est un autre pays. C'est quoi? C'est sur la terre. Mais il y a une réglementation de frontières qu'on ne peut pas négliger. Parce que sur chaque territoire, rappelez-vous, il y a des gardiens de territoire. Donc, il me fallait une autorisation. Savez-vous ce que Dieu m'a donné de faire? J'ai dit à l'autorité qui m'a invité, pour que j'ai un accès sur le territoire, pour ordonner des choses
et que la nature, les ressources et tout ce qui constitue la nation puissent m'écouter. C'est pourquoi vous devez prier pour votre nation. N'attendez pas que d'autres, si vous êtes à l'étranger, que d'autres prient pour votre nation pour qu'il y ait la paix ou bien pour qu'il y ait le bonheur, la bénédiction. Quel que soit où vous êtes, vous devez prier pour votre nation. La Bible dit que Daniel, 3 fois par jour, se tournait vers Jérusalem et il priait. Daniel chapitre 3, il priait pour sa nation. Il priait en direction de Jérusalem. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, quel que soit là où nous sommes, quand on a irrégularité, inégalité, discrimination, que ce soit raciale, sociale dans notre pays, nous devons prier. Oui, parce qu'en fait, la nation et ses ressources constituent notre héritage et l'héritage de nos enfants, de nos descendants. Nous venons de ceux qui ont préservé, qui ont lutté pour constituer notre nation. Et Dieu nous a mis dans cette nation, ce n'est pas pour rien. Donc si vous êtes de double nationalité, si vous êtes de triple nationalité, peu importe, vous devez prier pour vos différentes nations où vous êtes liés par alliance. Donc je lui dis, écoutez bien, je lui dis, il me faut les accès dans le pays. Donc pour les accès dans le pays, il y a 3 choses. La première chose, c'est les démunis. La Bible parle des veuves et des orphelins. La religion sans tache, la religion pure, c'est de venir en aide aux veuves et aux orphelins. Mais il y a 5 catégories dans ce ordre-là. Il y a les veuves, il y a les orphelins, il y a les prisonniers, il y a les malades. Et puis il y a ceux qui vivent, qui ne sont pas favorisés. On va dire des démunis. C'est-à-dire, ils n'ont pas les moyens, ils sont pauvres. Ils n'ont pas les moyens de se scolariser ou de scolariser les enfants. Ils n'ont pas suffisamment de moyens pour manger. Ils n'ont pas suffisamment de moyens pour se vêtir. Ils n'ont pas suffisamment de moyens. Ce n'est pas qu'ils sont orphelins, ils ne sont pas orphelins. Souvent, mais c'est toute une famille. Ils ne savent même pas où dormir. Ce qu'en Europe, on appelle SDF. Cette catégorie-là, ce sont les 5 grandes lampes. Si vous visitez ces 5 endroits, ces 5 catégories de personnes dont je parle là, si vous les visitez par votre charité, par votre temps, par votre talent, en militant dans le bénévolat, dans les ONG, vous les soutenez, vous rentrez en alliance avec la terre du pays, automatiquement. Dieu dit d'accueillir l'étranger. Dieu dit de prendre soin du démuni qui est auprès de soi. Pourquoi? Parce que ce sont les portes, ça te donne une alliance. On appelle ça dans les béatitudes. Jésus parle des débonnaires. La Bible dit les débonnaires hériteront la terre. Donc quel que soit le pays où tu es en ce moment, si tu constates que les choses sont trop difficiles, tu peux rentrer en alliance avec la terre du pays. Si tu visites cet endroit. Maintenant, il y a un hôtel qui est puissant, qui se constitue en 3 entités. La première entité, c'est l'église. Vous pouvez visiter l'église ou les lieux de culte. Les églises ou les lieux de culte pour aller faire des dons, pour aller faire des actions. Ça vous ouvre la porte sur le territoire.